Dernier numéro du plateau du bien-être en ce qui concerne cette semaine, bien entendu. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin pour encore partager des instants de bonheur et d'information. Pour aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un artiste dans cette émission. Il s'agit d'Eric Axe, cette brillante voix, cette voix sublimissime. En tout cas, installez-vous confortablement et vous en saurez davantage dans cette émission. Pour m'accompagner, bien entendu, il y a la team du vendredi. Lily, bonjour. Nachat, bonjour. Ezekiel, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Ezekiel, bonjour Nachat, bonjour également à tous les téléspectateurs. C'est vendredi, vous le savez, c'est la bonne vibe, c'est la bonne humeur, c'est l'ambiance, on rentre comme ça dans le week-end, on oublie un peu le stress et ça commence ici dans le plateau du bien-être. Exactement, ça commence ici et nous vous souhaitons déjà de passer un excellent week-end. Ezekiel. Bonjour à tous, bonjour Blandine, bonjour Nachat, William, bonjour aussi à nos chers amis fidèles. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver toujours, en tout cas, que ce soit le mercredi, le jeudi, le vendredi. En tout cas, encore mieux le vendredi, parce que le vendredi, c'est vrai que c'est le week-end qui s'annonce. Donc, le bruit s'annonce. Si on était content à 50% pendant la semaine, on monte à 70%. Voilà. Et puis, ça veut dire un nom complète. N'est-ce pas? Et on redescend le lundi. Non, mais c'est bien. Gardons toujours la bonne énergie, quel que soit le jour de la semaine. C'est vrai que le lundi, c'est difficile. On dit que quoi? Il y a quelqu'un qui dit souvent que même quoi, 16 heures de lundi. Quoi que 8 heures de vendredi, mieux que 16 heures de lundi. Vraiment. Alors, Nash, bonjour, Juma Mbarak. Merci, bonjour, Juma Mbarak à toi également. Merci. Juma Mbarak à William, Juma Mbarak à Ezekiel. Alors, plus besoin de prendre votre température pour savoir si vous portez. Mais bon, si tu insistes, c'est permis. C'est permis si tu insistes. Avec l'humeur, déjà, on peut facilement dessiner comment est-ce que vous vous portez. Et moi, je me porte très bien également. Alhamdulillah, je m'embarque à nos chers téléspectateurs. Qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accepte nos vœux. Excellente journée à nous tous. Excellente journée à nous tous et surtout, nous sommes là pour vous accompagner pendant 1 heure de temps, vous le savez. Et nous allons y aller tout de suite avec l'info du jour. La journée mondiale de l'hémophilie est célébrée chaque année le 17 avril. Elle a été instaurée par la Fédération mondiale de l'hémophilie pour sensibiliser le public aux troubles de la coagulation sanguine. Qu'est-ce que l'hémophilie? L'hémophilie est une maladie génétique rare qui empêche le sang de coaguler correctement. Les personnes atteintes peuvent saigner plus longtemps après des blessures et parfois même sans cause apparente. Il existe principalement 2 types. Hémophilie A, déficit en facteur 8. Hémophilie B, déficit en facteur 9. Quels sont donc les objectifs de cette journée? Informer sur l'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation, améliorer le diagnostic et l'accès aux soins, lutter contre les inégalités, surtout que dans certains pays, beaucoup de cas ne sont pas détectés ou traités, soutenir les patients et leurs familles. Chaque année, donc, un thème spécifique est choisi pour mettre en lumière un enjeu particulier, accès au traitement, inclusion, etc. Des campagnes de dépistage, les conférences et actions de sensibilisation sont donc organisées dans le monde entier. Et pour cette année 2026, le thème retenu est diagnostiquer, première étape du soin. Voilà donc l'essentiel à savoir. Sachez que dans de nombreux pays, notamment en Afrique, l'hémophilie reste sous-diagnostiquée et mal prise en charge. Cette journée contribue donc à mobiliser les autorités sanitaires et communautaires pour améliorer la situation. Voilà un tout petit peu le tour de l'information du jour. Je pense que l'essentiel a été dit, bien évidemment, dans ce que tu as donné comme info.
Je pense que juste attendez le journal le soir et puis vous en saurez davantage. Vous aurez encore Oui. d'amples explications avec un spécialiste qui va en parler. Donc voilà. Bah, rendez-vous donc dans le journal de la santé sur SOS Docteur TV à 19h30. Ce sera avec Nashat Chazodi. Bien évidemment. Alors, nous allons y aller si vous êtes prêt avec Santé Buzz, William. Bien sûr, on va y aller. Oui, je suis prêt toujours. Hein, ah, tu es prêt comme Ézéchiel. Ah ouais. S'il insiste. Bah ouais, non, ça c'est sans assistance. Ça c'est sans assistance aucune. Vous savez. Ouais, on est prêt, c'est qu'on est prêt. Oui, d'accord. I'm ready. Je reste réaliste sur le sujet. D'accord, merci beaucoup pour ton approche réaliste. Allez, je suis prêt, Blandine. Donc, on y va pour Santé Buzz, c'est parti. Voilà, Santé Buzz aujourd'hui dans Plateau du Bien-être. Il s'agit bien évidemment de cette situation, ce fléau-là qui gangrène un peu nos sociétés. Il s'agit donc de cette affaire de disparition inquiétante qu'on constate dans la capitale depuis un moment, que ce soit enfant, adulte, homme ou femme. Il arrive qu'on dit que telle personne elle est sortie, peut-être elle est partie à l'école ou bien au boulot, et puis bon, elle n'est plus revenue à la maison, soit elle est sortie le soir et puis on n'a plus de ses nouvelles. Même le téléphone ne fonctionne plus. Et puis bon, bizarrement, ça passe des jours, des semaines, on continue les recherches, que ce soit par les médias ou les postes de police, mais toujours rien. Ce qui est grave, c'est qu'à la fin, on dit, bah, il a été retrouvé, mais finalement, on dit que le corps de cette personne a été retrouvé, ce qui constitue donc un coup assez psychologique pour la santé mentale, même chose pour la famille, parce que vous savez, il y a certaines, donc, il y a certaines personnes qui disparaissent, qui en réalité sont l'espoir de toute une famille. C'est cette personne-là qui va au boulot, qui revient à la maison, qui arrive donc à donner un coup de pouce à la famille, aux enfants, payer les scolarités et tout. Donc, ces genres de situations, quand ça arrive comme ça, c'est un coup psychologique pour toute la famille. Et donc, c'est le lieu, à travers cette rubrique, de pouvoir sensibiliser davantage sur ces genres de situations. C'est ce qui consiste d'ailleurs, le cœur, voilà, l'objet de Santé Buzz d'aujourd'hui. Avant que je ne continue, vos avis, naturellement, par rapport donc à ce fléau-là. Non, oui, effectivement, je pense que le décor a été bien planté et c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, on sait tous que les disparitions dans la capitale sont devenues de plus en plus récurrentes. Et donc, je pense que le pire, c'est que c'est sur une période très très courte où on a eu plusieurs disparitions. Et puis, comme William l'a dit tout à l'heure, c'est même pas une affaire de peut-être des tout petits qui peut-être peuvent sortir juste de la maison et se perdre. C'est une affaire de même des adultes qui sortent et qui ne rentrent pas, des pères de famille qui disparaissent, des mères au foyer qui disparaissent, juste comme ça, comme si c'était volatilisé, alors que voilà, ce sont des personnes adultes censés peut-être se repérer, pouvoir rentrer chez eux, même s'ils se retrouvent à n'importe quel coin de la ville, de ce pays. Et malheureusement, c'est même pas qu'ici au Togo. Il y a aussi des disparitions, moi j'en vois aussi peut-être au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, où il y a au Congo, voilà, d'autres pays où il y a énormément de disparitions et on ne comprend plus. C'est vrai que, moi je dis souvent à qui veut l'entendre que avoir une personne de sa famille qui disparaît et ne jamais la retrouver fait plus de mal que lorsque cette personne, par exemple, meurt par maladie, par exemple. Parce que vous savez au moins ce qui s'est passé avec lorsque la personne ne meurt par maladie. Mais quand elle disparaît, vous ne savez jamais ce qui s'est passé. C'est un coup dur. Surtout si vous ne la retrouvez jamais, vous ne savez jamais ce qui s'est passé. Enfin, que vous la retrouvez vivante ou morte ou décédée, vous ne savez jamais ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est une situation qui vraiment qui jette beaucoup de troubles sur plusieurs familles presque dans le monde, dans la sous-région, plus récemment. Mais il faut aussi noter que ça peut être lié à beaucoup de choses. C'est-à-dire que peut-être que juste c'est des problèmes de santé. Il y a des personnes qui ont des problèmes peut-être mentaux, problèmes mentaux, donc qui peuvent être sur un coup disparaître comme ça et errer quelque part sans qu'on ne les retrouve parce qu'ils sont peut-être retrouvés dans une zone où personne ne les reconnaît, on ne sait pas qui c'est. Et donc on ne sait pas quoi faire. C'est justement le cas de sensibiliser, en tout cas le temps de sensibiliser sur le fait de pouvoir, lorsque vous trouvez une personne qui semble ne pas aller bien mentalement, de pouvoir approcher les autorités compétentes du secteur pour qu'au moins la personne soit mise en sécurité, le temps que justement
on retrouve la famille. Donc ça c'est si on prend le cas de côté santé. Ça peut être aussi d'autres criminels. Malheureusement, ça arrive aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de la sécurité dans ce pays, mais vous pouvez vous retrouver face à une personne qui ne veut pas forcément du bien, et ça peut mal se finir. Et voilà, peut-être enlèvement, je ne sais pas, ou bien agression, ça peut aussi arriver. Donc ça, c'est les causes, disons, criminelles. Et il y a beaucoup d'autres causes qu'on peut encore citer. Il y a même des personnes qui peuvent aussi volontairement fuguer. Surtout chez les jeunes, on connaît ça. Mais les jeunes adolescents, parce que enfin, les âges qu'on a eu, on a des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans, qui ne savent pas vraiment encore c'est quoi fuguer. Donc on ne peut pas lier cette cause-là à eux. Mais quand on prend les 12, 13, 14, 15 ans, les 12, à partir de 12, 13, 14 ans, on commence à ressentir les choses plus d'une manière différente. Et donc peut-être pas la vie qu'on mène, ou bien l'atmosphère dans laquelle on est avec sa famille. Peut-être on se dit que peut-être que fuguer, c'est la meilleure des choses. Et voilà, et malheureusement ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc il y a tellement de causes qu'on peut lier à ces disparitions-là, selon aussi l'âge, selon le secteur de la personne. Mais je pense que le mieux à faire, c'est de sensibiliser, de signaler toute action suspecte que vous aurez à avoir. Peut-être une personne qui, vous voyez bien qu'elle est en train d'agresser la personne, ben, signaler, ou bien faites un peu de tapage pour que les gens puissent savoir ce qui se passe. Ou si vous avez des personnes qui ne se sentent, enfin que vous voyez bien que cette personne n'est pas bien mentalement, ben, approchez justement les autorités, signalez la personne, dites que voilà, telle personne qu'on voit depuis 2-3 jours errer dans ce secteur, on ne sait pas forcément de quelle famille cette personne vient. Et là, les autorités, elles, vont justement peut-être prendre la personne en charge et puis essayer de faire des recherches ou des larges diffusions. Aujourd'hui, on voit par exemple la police nationale qui est sur les réseaux, qui partage à chaque fois des affiches ou bien des trucs pour sensibiliser la population. Donc je pense que c'est un truc qui peut se faire aussi. On récupère quelqu'un, on met sa photo. C'est vrai que la confidentialité parfois crée un souci, mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir retrouver les proches de la personne et de pouvoir essayer de gérer la situation. Donc c'est les quelques... c'est un peu ce que je pouvais dire par rapport à intéressant. Oui, parce que oui, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment trouver des moyens de remédier à ces disparitions vraiment inquiétantes. D'accord, merci beaucoup Ezekiel. Quand tu parlais, ça m'a rappelé, avant que Nachat n'y ajoute quelque chose, son avis, ça m'a rappelé une situation d'une proche, voilà, d'une proche à moi, où sa mère était partie à une retraite à l'intérieur, retraite de prière, fin de prière. Donc ils étaient partis, c'est vrai qu'ils appelaient la maman pour avoir de ses nouvelles, mais au final, au retour, il s'est fait qu'ils n'ont plus de nouvelles de la maman. Ils ont appelé le pasteur en question, le pasteur a dit effectivement, elle était là à la prière, donc ils ont fait tel nombre de jours, après tout le monde est parti, tout le monde est rentré, personne n'a eu les nouvelles de la maman, donc ils ont commencé les recherches, que ce soit les postes de police, dans les médias et tout, et finalement la voix qu'ils redoutaient tous, c'était parti à la morgue, et coup de théâtre, ils ont retrouvé la maman, tout ensanglanté, voilà, c'est tellement brisé, c'était un coup dur quand tu parlais, ça m'a rappelé cette situation, c'est très difficile pour toute la famille, parce que pour les enquêtes, lors des informations, c'est là on s'est rendu compte qu'en réalité, elle était réellement revenue à Lomé, elle était en train de traverser la route quand du coup une voiture l'a percutée. Exactement, je pense que j'avais fait même omission de ça en parlant, parce que c'est aussi des cas qui sont très fréquents où la personne juste fait juste un accident comme ça, ou même un malaise juste. Et la famille en voilà, c'est d'où aussi l'importance de sortir avec les pièces pour qu'on puisse vous retracer aussi. C'est vrai que bon, allez, quitter le moment comme ça et puis juste après la retrouver, ça doit être terriblement on se pose beaucoup de questions. Voilà, pour la famille, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et on ne peut même pas dire que on peut comprendre ce que ressentent les personnes là, parce que ce n'est pas des cas ordinaires, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Achète quelque chose à ajouter avant qu'on peut-être comme astuce. Comme elle aime les astuces. Le problème, c'est-à-dire que le problème, ça existait, mais on a constaté que ces dernières années, surtout cette affaire a commencé, je pense, en début d'année, voire même fin d'année dernière, fin décembre 2025, comme ça a commencé. On pensait que c'était une blague. Avant, c'était les enfants, on se disait, bon, les parents prenaient soin, veiller à ce que les enfants ne bougent pas à tout moment. À un moment donné, on dit c'est tel adulte âgé de 20, 25 ans. On commence à se poser la question, mais tiens, au début, quand on parle de disparition, on parle souvent des enfants, des nourrissons, des enfants, des bébés.
Mais maintenant que ça arrive sur les adultes, c'est que c'est grave. Alors la chose à faire, moi, terre à terre, je dirais généralement qu'il faut alerter sur champ. Lorsque vous constatez qu'il y a un problème où on a enlevé votre enfant ou bien votre soeur, votre frère a été enlevé, le mieux à faire c'est d'alerter peut-être d'abord les autorités locales, les maires et tout d'abord, avant de voir comment procéder d'ici quelques jours, tout simplement parce qu'il faut aller déposer peut-être une plainte s'il faut aussi au commissariat. Maintenant, à leur tour, ils vont voir comment faire des plaidoyers au nom de la famille. Mais prenez des dispositions d'abord pour ne pas que de tels problèmes aussi arrivent. Généralement, les autorités locales n'ont pas l'information à chaud comme ça. Donc, peut-être c'est des semaines après, quand vous allez souffrir vraiment à trouver votre proche. En ce moment, vous vous rendez au commissariat, à la mairie pour dire, bon, j'ai tel problème, ça fait des semaines ou des mois qu'on ne retrouve plus telle personne. Alors que c'est déjà trop tard. Mais là, si vous alertez à temps, ce que facilement on peut tracer, vous allez expliquer la situation, poser le problème. Je pense qu'à travers ces pistes-là, on peut, si Dieu le veut, on peut trouver cette personne si facilement, même si ça va mettre du temps. Ça serait carrément différent si vous êtes resté des mois ou des semaines. Je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant. La vigilance, c'est très important. Que ce soit les parents, nous les adultes, souvent on se dit, bon, oui, je peux prendre soin de moi et tout. Oui, c'est très important, il faut être responsable. Mais il faut voir l'entourage dans lequel tu travailles également, qui t'accompagne, c'est qui fait partie de tel. Donc, je pense que ce sont des choses à voir. Comment trier également ces relations. Parce que souvent, on peut suivre quelqu'un et puis aller tomber quelque part où on ne s'attendait pas. Donc, il y a des choses vraiment à revoir très facilement. Et à vous de voir comment est-ce qu'il faut discuter ou communiquer avec ces personnes-là. Quand une personne est en train de communiquer avec toi, il faut essayer d'analyser, de voir ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est une personne normale? Est-ce que la personne là avance? Est-ce que ça tient vraiment? Là où la personne m'amène, est-ce que c'est vraiment là? Donc, je pense que ce sont des choses également à revoir pour ne pas suivre également les gens très bêtement, pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Je t'ai dit même qu'on aurait dit de la blague. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, attends, c'est un prank parce que il y avait tellement de disparitions, on ne se réveille pas un seul jour, où on n'avait pas un avis de disparition. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se réveillait, il y avait un truc sur les réseaux pour dire qu'il y avait une personne, parfois 2 à 3 par jour, qu'on croisait dans la même journée. Donc je me dis que, franchement, je me disais que, ben attendez, je comprends plus, est-ce que peut-être on fait une farce là ou bien quoi? Mais malheureusement, c'était pas ça, on a vu que c'était vraiment une réalité. Voilà, un vrai problème. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport. Donc, tu veux ajouter un plus? C'est toi qui gères. Si tu insistes. Si tu insistes. Bon, moi, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que je voulais revenir sur le cas où les adolescents fuguaient. C'est très important parce que je suis tombée sur au moins 2 à 3 posts sur Internet où les enfants ont été retrouvés quand même, mais ils ont eu à dire que c'est parce qu'ils étaient maltraités qu'ils ont décidé de quitter la maison, d'aller chez d'autres proches et tout ça. Et dans la rue. Voilà. Et finalement, ça a été un autre problème. On les a cherchés pendant très longtemps avant de les retrouver. Même il y a d'autres cas, on ne les retrouve pas. Alors, chers parents, c'est vrai qu'on doit avoir une certaine éducation, mais arrivé à un certain moment, quand vos enfants atteignent un certain âge, essayez de discuter avec eux en tant qu'adultes. Ne criez pas trop sur eux, ne soyez pas trop dur avec eux, raisonnez-les, mais de manière à ce qu'ils puissent comprendre le pourquoi vous les sermonnez. Parce que quand vous y allez de manière forte pour eux, vous êtes en train de leur faire du mal et c'est ça qui les pousse à fuguer. Voilà, s'il y a violence, bien entendu. Je pense qu'il s'appuie même sur ces cas-là pour au moins amadouer ses enfants. Voilà. Il suffit de raconter ce que tu traverses à la maison. On les voit pas les sentiments. Tu es de chouchouter. C'est fini. Donc, et ça, c'est la faute à qui? Voilà. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos proches. On me disait hier, on me disait tout à l'heure, même aujourd'hui, que quelqu'un a, même tout à l'heure, même juste avant le compte démarre, que quelqu'un a croisé un enfant de 3 ans qui rentrait seul de l'école. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est pas à 3 ans, je ne suis même pas sûr qu'il reconnaît vraiment le chemin de la maison. Donc, franchement, il faut
Il faut vraiment doser sur certaines attitudes pour que les enfants soient de plus en plus en sécurité. Même si l'enfant est éveillé n'importe comment. Ah oui, bien sûr. Un enfant, même éveillé, connaît le chemin, croise quelqu'un de plus fort que lui qui le Bien sûr, c'est fini. Ce que tu dis, c'est que c'est vraiment important pour les parents qui ont des enfants à l'école. Allez chercher vos enfants vous-même, ou soit trouver des personnes vraiment fiables pour aller chercher vos enfants à la crèche ou soit à l'école. C'est très important. C'est important parce que bon, ce qui arrive, c'est pas une question d'adultes également. Si les adultes disparaissent, c'est pas les enfants de 3 ans qui vont faire l'exception. Donc c'est une question de responsabilité qui concerne beaucoup de personnes, que ce soit au niveau des enfants, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ou au niveau des adultes, c'est important. Mais pour les adultes, je pense que l'essentiel, c'est aussi d'avoir ces pièces d'identité sur soi. Comme ça, pour des situations, ainsi, on pourra peut-être contacter la famille au cas où cette personne souffrirait donc d'une santé, enfin d'un mal mental, par exemple. Voilà. Ça pourrait aider à retrouver très vite la famille. Et puis bon, il faudrait aussi communiquer vos déplacements là où vous allez exactement et avec qui vous serez là-bas, quand est-ce que vous serez de retour. Comme ça, au cas où, bon, il arrivait ce genre de situation, on sait que telle personne a dit qu'il va à un point B. On voit même les numéros de plaques des voitures, des taxis que vous prenez à quelqu'un au cas où on ne sait jamais. Tout ceci va constituer des éléments qui pourront aider peut-être la police ou bien la famille à les retrouver très vite. La localisation en direct. Ouais, pourquoi pas. Moi, parfois, quand je sais que je vais quelque part où je me sens pas en sécurité du tout, mais les gens de ma famille, ils sont saoulés de localisation en direct. Ils savent que c'est important. Je ne balance pas Karim, je balance à tout. À toutes les personnes, je pense que j'ai un peu confiance, je balance à tout. C'est important. On ne sait jamais. Je sais que là, je suis en sécurité, je coupe et puis c'est fini. C'est important. C'est vrai qu'on parle de responsabilité, mais il faudrait aussi activer son sens de vigilance, surtout. Et puis, bon, éviter ces genres de situations. Il faut surtout protéger au maximum. De méthodes à adopter pour se sentir en sécurité. Voilà qui met fin donc à Santé Buzz aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre buzz. Voilà. Donc on observe la pause publicitaire. On revient juste après. Ne quittez pas. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler cette fois-ci de Génie Moutep. Vous savez que vendredi, c'est la veille voilà, de samedi naturellement pour l'émission Génie Moutep qui a lieu les samedis de 10h à 11h sur SOS Docteur TV. Donc demain, l'affiche sera aussi palpitante comme vous le savez toujours. Ça, c'est une rencontre choc. Ah ouais, rencontre choc. De l'électricité. Ah ouais, j'aime cette phrase. C'est deux lions. C'est deux lions qui se rencontrent. Deux lions, deux anciens lions expérimentés qui vont se rencontrer. Donc ça va être une force de frappe entre lycée Agouès Centre contre le lycée Tocoin 1 qui vont donc s'affronter demain pour le compte de la 12e émission de cette deuxième saison de Génie Moutep qui se poursuit. Donc le rendez-vous est pris demain à partir de 10h sur SOS Docteur TV pour suivre donc en intégralité cette émission. Peut-être que vous ne serez pas à la maison. Vous avez la possibilité aussi de télécharger l'application SOS Docteur TV sur Play Store et puis donc vous suivrez tout en intégralité. Alors, mes chers pronostics. Ça là seulement ne vient pas vers moi. Moi je ne veux pas me gêner aujourd'hui pour les scores.
Déjà la semaine dernière, je ne sais pas, j'ai un score, donc pardon, libérez mon esprit. Oui, Moi, je pense que Lycée Togo 1 va Personne n'a gagner. emprisonné ton Où esprit. est l'affiche là? Moi, je Oui. pense que Lycée Togo 1 va L'affiche que gagner. je suis en train de voir D'accord. là. Moi, je pense que Lycée Togo 1 va gagner. Le Je pense score je sais pas. Franchement, je sais pas, j'en sais rien. Mais je suis sûr à 60%. D'accord, que Lycée Togo va gagner. Oui, Ok. Lycée Togo 1 va gagner. D'accord, la chatte. Aguesson Je est bon, pense ils ont que, bien enchaîné, mais je pense pas que ça fasse Ça ira le jusqu'au poids. bout. Oui, la chatte. Pour le lycée Aguesson, Ok, le score. score de 430. Oui, 430. Contre combien pour Lycée Togo 1? 300. 300. On t'écoute. D'accord. Est-ce qu'on peut rester neutre? Tu vas rester quoi? Non, c'est pas possible. Les bulletins nuls ne sont pas acceptés. Est-ce qu'on peut rester neutre? Blondine, je L'affiche là. Ouais. Oh, tu as gagné ça. Mais- Oui, j'ai gagné Mais vendredi. William, dis-moi, quels étaient les résultats de Lycée Togo 1 à leur premier passage? Lycée Togo 1, c'est le premier établissement à avoir fait 5 victoires 5 victoires. consécutives. Ok, très bien. Je reste sur mon Donc, pronostic. Voilà. Bon, allez, je pense que c'est vrai que le lycée Aguel a vraiment prouvé qu'il était capable, mais là, Attends, on n'a pas besoin d'analyse. Pour nous donner Donne les chiffres. Donne les chiffres. mais là, franchement, Concret. je marche pour le lycée de Tokan 1. D'accord, c'est-à-dire? Disons un truc de 520, Oui, pour. lycée Tokan 1, n'est-ce pas? Ok. Et. ça va être serré, donc disons 500, 500. oui. Moi, je dis 480 pour Lycée Togo 1 et 320 pour le lycée Aguesson. 480 Oui. pour Lycée Togo 1. Et 320 pour lycée Aguesson. Ça, c'est un match D'accord. à ne rater sous aucun prétexte, en fait. D'accord. Chers téléspectateurs, Alors. c'est à 10h sur SOS TV demain. Bien sûr, c'est à 10h. Mm. Bon, moi-même, je vais aussi voter. Parce qu'il y a longtemps, Vote. j'ai plus gagné. Donc, il faudrait corriger On verra cela. bien. Alors, pour moi, lycée Aguesson peut gagner 550. Ah. Ok, ah oui. 550 contre Togo 1. Oui, tu as fait là-bas, comment tu les aimes 450. comme Non, ça? même pas. Je Non, mais je donne les scores par rapport aux tactiques. En tout cas, C'est-à-dire, c'est sur le papier. de toute la Sur- manière, de tous ici, tu es Oui. le plus immergé. Bon, si tu Tu es insistes. en pleine immersion, donc on comprend peut-être que tu as une meilleure analyse que nous. Non, bon, on dirait, mais toujours est-il que je ne suis pas dans le staff de Togo 1 Ah. à centre. Ce n'est On verra qu'une observation que je fais de loin. Si on est pressé, c'est pas bon. C'est demain. Demain, on saura D'accord. à 10h. Alors, chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris donc pour demain à partir de 10h sur SOS de Top TV pour l'émission Génie Motel, l'émission de culture générale en santé qui va opposer lycée Aguesson contre lycée Togo 1. Voilà, à ne pas rater, c'est important. Voilà, j'en ai fini pour Génie Motel. Voilà, c'est tout donc pour Génie Motep. Ne ratez pas, hein, ça va être un match choc. Donc ne ratez surtout pas, c'est à partir de 10h. Nous allons marquer une pause et tout juste derrière recevoir notre invité du jour. Come on. Hey! Hey! Oh la tête où il y a sous le gars, papa, ya mère. Hey! Ouais! Wow! Hey! When your mouth see you, my Barbado. When the man see you, my Barbado. When the man see you, my Barbado. When the man see you, my Barbado. Hey, when the man see you, hey, you man, when Mama, let's rock on the door. Come on.
Voilà, nous sommes de retour. Willy, je fais la passe. Alors, chers téléspectateurs, comme on l'a dit, nous sommes donc sur ce plateau. Nous sommes rejoints finalement par notre invité de marque exceptionnelle qui est donc dans le mur. Blandine l'a dit, c'est l'une des voix sublimissimes voilà, du gospel togolais. Oh là là. La belle étoile montante. L'onction divine. Voilà, le tube Meka, à chaque sortie, c'est toujours un tube qui prend donc d'assaut tout le public gospel, pour ne pas dire tout le Togo entier. Jeunes, vieux, adultes, tout le monde se retrouve dans ces tests, dans ces chansons. Toute l'Afrique d'ailleurs. Et toute l'Afrique, si tu insistes. J'insiste avec insistance. Bien sûr. Toute l'Afrique, tout le monde se retrouve dans sa chanson, que ce soit R&B, un peu afro, le rap, peut-être que ça va venir, inspiration worship, route douce. Eh bien, il est là dans le mur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Eric Astre? Bonjour Eric. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. C'est vraiment partagé. En tout cas, c'est le plateau du bien-être. Sentez-vous à l'aise. Merci. Alors, je vais y aller comme cela. Qui est Eric Astre au-delà de la musique? Tout d'abord, Eric Astre, il faut dire que Eric Astre, c'est purement, totalement de la musique. Ok. Oui, parce que je suis un entrepreneur musical. Je fais tout ce qui concerne la musique. Je fais les post-prod, les jingles, les chœurs au studio pour les artistes, comme vous pouvez le constater. Je fais tout ce qui concerne la musique. Et au-delà de la musique, je suis graphiste. Je suis graphiste, c'est pour cela vous pouvez le voir. Toutes ces affiches-là qu'on partage autour de mon ministère, c'est moi et mon équipe qui planifie tout. Donc, Eric Astre, c'est de l'art. C'est complètement de l'art. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai votre propre agent alors. il est un tout en eux, en fait. Ah, donc c'est bien, félicitations à Merci. vous. Ce que vous faites, nous on aime, on consomme, Merci. sans modération d'ailleurs. Alors, dites-nous, bon, tu voulais. Non, vas-y, honneur à la dame. Et on a envie de savoir comment vous avez commencé, parce que vous avez grandi et tout. Comment est-ce que vous êtes lancé dans la musique? Ouais, merci beaucoup. Et je pense que chaque chose, toute chose qu'on voit aujourd'hui, il y a de commencement pour les choses. Et ça a commencé par un jeune homme qui aimait tellement Dieu, qui continue d'aimer Dieu. Et c'est après mon baptême que le déclic est venu de m'attacher vraiment à Dieu, d'être convaincu que Dieu m'a donné cette grâce de chanter, Dieu m'a donné cette grâce de lui servir par des mélodies et tout. Donc c'est de là que ça a commencé et j'ai vite intégré le groupe musical et ça a été une formation une formation très longue et aujourd'hui Eric Astre, oui. D'accord. Alors, Eric Astre, après donc ce début, Eric Astre purement musical, gospel, tout ce qui va avec, on a besoin de savoir quelle est cette chanson-là qui t'a vraiment lancé. On sait qu'au début, tu faisais le worship section comme les autres. Quelle est cette chanson-là qui t'a vraiment lancé? Comme vous venez de le dire, Eric Astre, j'ai débuté en tant qu'adorateur worship. Je ne cesse de répéter les chansons de Madame Abitor, les chansons d'adoration connues. Et Dieu merci, Dieu m'a donné cette grâce depuis le début de composer. Il va falloir juste que je me concentre un peu dans la présence de Dieu. Et je peux écrire au moins 5 chansons en une journée. Au moins 5 chansons en une journée. Donc, c'est de là que ça a commencé. Je bénis Dieu pour cette don qu'il m'a donné, de cette capacité que mes chansons bénissent le peuple de Dieu, bénissent toute l'Afrique à chaque sortie. Et mes chansons qui m'ont vraiment marqué, c'est Meva. Parce que je voyais cette chanson comme une réponse à des circonstances
une réponse à des circonstances que les gens traversaient. Ouais, une chanson à des circonstances que les gens traversaient après le Covid. Hein, et les gens ont vraiment pris cette chanson. Donc cette chanson a vraiment répondre aux circonstances des gens. Donc ça a pris et c'est à partir de là que ça, tout est parti. Oui. Il y a des gens qui racontent que c'est une chanson que tu as composée sur scène, c'est vrai? Non, c'est pas une chanson que j'ai composée sur scène. C'est une chanson vraiment reçue. Je me rappelle, à chaque fois que je vais faire ciel ouvert, j'ai toujours cherché la face de Dieu en priant, en demandant la faveur de Dieu sur le programme. Et je priais. Et en ce moment aussi, je traversais beaucoup de choses. Je traversais des moments d'atrocité et Dieu m'a donné cette mélodie dans les prières et j'ai commencé par déclarer ces paroles comme Dieu, je veux voir ta gloire, je veux voir si je veux voir ci et ça dans ta vie. Et j'ai commencé par chanter ça. On a gloire de c'est à partir de là que j'ai pris mon téléphone pour enregistrer ça et j'ai envoyé ça directement à mon directeur musical et ça s'est arrangé et ciel ouvert 2, on a enregistré ça au sortir. Oui. Je pense que c'est tout un parcours. Il y a forcément eu des difficultés. Quelles ont été les difficultés qu'Eric Axe a rencontrées depuis jusqu'à présent? Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile de s'autoproduire au Togo. Quand tu as un don, toi, quand tu as un talent et que tu te retrouves tout seul dans tout ce que tu fais, c'est toi-même qui es ton producteur, ton manager, ton planificateur et tout. C'est pas vraiment facile. Et la plus grande difficulté qu'on a toujours rencontrée, c'est l'argent. Parce que parfois tu te poses parfois tu te demandes, ce que tu fais là c'est faux. Alors que tu dois réaliser des choses. Mais cet argent que tu gagnes au boulot, tu mets ça dans la musique pour vraiment satisfaire les gens, pour vraiment pousser ce que Dieu a mis en toi. Comme c'est un talent, comme c'est une passion, ça nous pousse. Donc ça nous amène à faire certaines choses qu'on s'oublie même parfois. Et c'est la plus grande difficulté, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et je remercie Dieu pour toutes ces personnes qui ne cessent de m'aider jusqu'à présent. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et je crois que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Amen. Oui. Donc tu en demandes encore indirectement de l'argent? J'en demande tellement. Tellement. L'argent ne suffit pas. On ne sait jamais. Il y a peut-être un promoteur culturel. Quand vous voyez mes productions, je ne dis pas ça pour me vanter, mais ce sont des productions qui coûtent très cher. Parce que je dépense de l'argent. Quand on finit nos moments d'adoration ciel ouvert, j'envoie les audios, j'envoie les enregistrements au Canada. Ouais, mon producteur est là-bas. Donc, j'envoie toutes ces choses-là là-bas pour les traiter, pour travailler concernant. Et les vidéos aussi se traitent en France. Donc, c'est pas au Togo, c'est pas en Afrique que les choses se passent. Donc, imaginez les dépenses et tout qui tournent autour de tout ça. Même donc, les clips et tout. Ouais, les clips. On va même demander à Monsieur Apollinaire de nous préparer Mila ma gauche. Oui. C'est une chanson qui a été enregistrée au cours de Ciel ouvert 3 au CTF Togo 2000 l'année passée. Oui. Alors, en attendant que Monsieur Apollinaire ne prépare ça. Alors malgré ça, vous continuez quand même par vous donner pour la satisfaction des populations et tout. Maintenant, quel message principal vous véhiculez à travers vos sons? Aujourd'hui, je peux dire qu'à travers nos œuvres, on reçoit beaucoup de témoignages. Comment Dieu restaure des vies, comment Dieu arrange des situations dans la vie des gens. Et mes chansons que Dieu m'a donné une lignée de messages. Et mes chansons, ça rapproche les gens à Dieu. Oui, quand tu écoutes mes chansons,
ça te donne envie de prier, ça te donne envie de parler à Dieu, d'adorer. Donc c'est ça, ça rapproche des gens vers Dieu. C'est ce message que je veux passer pour que ça soit que ça soit des points de contact, des points de connexion à Dieu. Quand tu veux prier, que tu te sens affaibli, que tu te sens abattu et tout, il va falloir juste que tu écoutes. Et tu es fortifié, tu te sens prier, tu reçois cette envie de continuer dans l'adoration, 30 minutes, 1 heure et tout. Donc c'est pour cela, beaucoup de gens nous témoignent, oh, je n'arrivais même pas à prier 10 minutes. Mais au travers de tes chansons, je peux faire 30 minutes dans la présence de Dieu. Je peux prier jusqu'à 1 heure. Et après tout ça, je vois comment les résultats tombent. Oui. Et normalement, quand c'est comme ça, ben, on doit te payer. On donne toute la gloire à Dieu. Pour l'encourager, n'est-ce pas? Bien dit. Monsieur Apollinaire, si vous êtes prêt du côté de la réalisation, est-ce que vous pouvez nous balancer le morceau? Let's go. Akpe ole ngedu sime vadoke maboko akpe o ajani de nyaji akpe ole ngedu sime vadoke maboko akpe o ajani akpe ole ngedu sime vadoke maboko.
miandu. Ape o nene rusime. Voire que poco. Elle dit de tout. Ape o atani de miandu. Ape o. Hey! Mila Makoshe. Hey, 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 hey. Mila Makoshe. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission. À l'instant, le clip Milam à gauche, voilà, de Eric Ask. On a parlé tout à l'heure du manque d'argent. Oui. Forcément, c'est une pression psychologique. Face à cela, comment est-ce que c'est pour vous dire, par exemple, vous avez un événement très bientôt, comment est-ce que mentalement vous vous préparez, psychologiquement vous vous préparez, comment est-ce que vous protégez votre santé par rapport à votre carrière, par rapport à tout ce qui se passe autour de vous concernant la carrière, bien entendu. Comment est-ce que vous protégez, votre santé? Moi, je dirais que c'est une chose, c'est une difficulté, ça va être inévitable. Ouais, inévitable. Donc, il faut se préparer à toute éventualité. Il faut s'adapter à tout. Il faut recevoir les choses comme ils viennent et tout. Donc, il faut comprendre que malgré comment les gens vont t'aider, comment les gens vont te pousser ou ne pas te pousser, tu as cette chose en toi qui te dit fonce, vas-y, Dieu est avec toi. Et je crois que il va arriver un jour où nous allons évoluer sans ces efforts-là. Oui, sans ces efforts-là. Donc, on a toujours gardé ça en tête que malgré tout, il faut aller de l'avant. Ouais. Bon, nous sommes sur une chaîne santé, SOS Docteur TV, dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Voilà. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. Quand vous tombez malade, généralement, est-ce que vous vous rendez à l'hôpital ou bien vous préférez prendre des produits à la maison et puis ça va? Malade, parfois, ce sont des maladies émotionnelles et parfois ce sont des maladies qu'il faut se traiter, et genre ton corps, ton physique, ton organisme et tout. Donc il faut savoir faire la part des choses. Tu peux pas être tombé malade maintenant, tu vas avoir les maux de tête et tu vas dire ah ok, moi c'est mais il faut aller à l'hôpital pour se faire soigner et tout. Et dans ce sens-là aussi, il y a de la musique aussi qui guérit. Parfois, tu te sens ouais, et tout. Donc, tu veux te déstresser un peu. Donc, il va falloir que tu écoutes des musiques qui sont remplies des paroles de réconfort, des paroles qui va t'apaiser et tout. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Alors Eric, avant donc de revenir à ton concert de dimanche, on aimerait beaucoup plus que tu nous décrives un peu la personnalité derrière Eric Ask. Pour parler un peu de Eric, qui s'écrit avec CK, Ask A2SK. C'est qui cette personnalité-là? Moi je vais dire Eric Ask, c'est une personne très humble parce que j'ai appris qu'à base d'humilité, tu peux aller loin avec tout ce que Dieu t'a donné. Tu peux avoir du talent, tu peux être rempli de talent, mais quand tu n'as pas d'humilité ou bien quand tu n'as pas un bon caractère, ça va te freiner, ça va te bloquer jusqu'au point où c'est mort quoi. Eric Ask, humilité, simplicité, vous pouvez le sentir dans mes chansons. Comment je compose mes chansons pour que ça soit accessible aux gens, pour que tout le monde puisse chanter ça, les enfants et tout. Et la spiritualité. Il faut vraiment chercher la face de Dieu. Il faut vraiment s'attacher au divin pour être guidé par ce qu'il a mis en toi et par la société aussi, comment tu dois te comporter, comment tu dois planifier tes choses.
la simplicité, humilité et spiritualité. Oui. D'accord, ça marche. Alors, on en vient maintenant à ce concert-là, ciel ouvert, 4e édition, ce dimanche, bien sûr, sur l'esplanade du CITEF. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui nous attend? Tu as vu le... Oui. On dirait comme dans Ivo Film. Je pense qu'il a vu là de 10 000 règles aux attentes. Dis-nous tout pour que les gens puissent sortir massivement. Ce qui va se passer. On a qu'il y a atmosphère d'eau, j'ai dit que il y a certaines atmosphères et il y a l'eau, lieu qui mis change notre vie complètement. Oui. Atmosphère de mon là, écoute, ça te change carrément. Et il a changé et mentalité de comment tu perçois les choses, comment tu vois les choses, ça te change. Et 16h, le CTF Togo 2000, à partir de 16h au CTF Togo 2000, ce dimanche, ne ratez pas, ciel ouvert 4e édition, ça va être une visitation du ciel sur la terre, une visitation de Dieu parmi ses enfants, parce que la Bible a dit, quand nous adorons et quand nous louons Dieu, Dieu même descend avec son trône. Imaginez quand Dieu va descendre avec son trône, avec les anges. Nous allons recevoir. C'est que la personne est Satan. Donc, ne rate pas. Si tu rates, tu dors. Oui, si tu rates les choses dans ta vie là. Ça là, c'est bon, faut pas. Ah non, en aucun cas. C'est annulé, Merci. Ça fait plaisir. Et les tickets sont déjà à combien? Les tickets sont à 2000 francs et les tickets VIP sont à 5000 francs. D'accord. Le dimanche, les tickets seront à l'entrée aussi. Parfait. Merci. Ça marche. Où est-ce qu'on peut trouver déjà les tickets pour le moment? Parce qu'on est vendredi. Oui. Pour trouver les tickets, il va falloir juste de contacter 70 25 51 44. Et vous avez toutes les informations. 70 25 51 44. D'accord. Merci. Ça marche. Alors, Erika, ce qu'on entend donc vers la fin de cet entretien, mais dans cette émission, il y a un jeu, un quiz qui passe de lundi à vendredi. Donc, tu vas être, on va pas dire la main innocente, mais la main de bonheur, voilà, qui va tirer au sort celui-là qui va remporter le prix, comme tu es là, avec plein d'onctions et plein de bénédictions de Dieu. Donc, tu vas devoir faire ce tirage au sort pour permettre aux téléspectateurs de partir avec un prix. Voilà. Quand tu rapportes le prix là, faut pas m'oublier. C'est ça. Il fallait commencer par là. N'est-ce pas? Les conditions sont importantes. Voilà, bon, je vais vous déposer ça ici. Vous pouvez encore mélanger vous-même et vous choisissez. Roulement de tambour. C'est 2. Il faut encore mélanger. C'est la chance de faire ça. De faire le combat ici là. Ok. Mon cœur palpite. On aurait dit que c'est moi qui ai joué. Roulement de tambour, roulement de tambour. Et nous sommes... C'est pas vrai. Nous débarquons au Niger. Ok. Les gens du Niger là, préparez pour faire la bagarre. Ah oui, bien sûr. Erika, il est international. Oui. Il est très connecté. C'est ça. Waouh. Vous voyez les preuves, non? Il y a eu des choses en off dans ce studio. C'est Eric qui vient tirer les dessins. Franchement, en tout cas. Ça, c'est une réponse déjà aux choses que je demande à Dieu concernant ciel ouvert. Donc, je suis vraiment content. Wonderful. Voilà. Le numéro gagnant de cette semaine, c'est donc le plus 227 88 77 31 33. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais faire comme ça. Voilà. Yes. Voilà. 7 88 77 31 33. Voilà. Félicitations à vous, monsieur ou madame. Merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent, bien entendu, depuis
au-delà de nos frontières. Voilà. Voilà. Merci à vous. Et partout Je également. pense que la semaine passée, c'était le Bénin. Le Bénin. Wow. En tout cas, c'est Ouais. comme C'est si les gens C'est bien. C'est bien ça. En tout cas, merci. C'est la famille. C'est la famille. On est très, très, très ravis. Je vais récupérer Ton bol. mon bol. Et puis, voilà, on va donc clore en beauté cette émission, Eric. Mais naturellement, comme tu le sais, tu vas donc te soumettre à cet exercice-là. On ne veut pas dire a cappella, mais on veut juste dire avant-goût de Ciel Ouvert, 4e édition. Tu vas nous faire l'exclusivité sur plateau, sur l'émission Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV avec Blandine Massada, Nachat Chazodi, Willy Kessinoto. Eric, c'est à toi. Merci. Et je vais dire que il y a une chanson qu'on m'a enregistrée sur Ciel Ouvert. C'est déjà enregistré au studio et c'est déjà clippé aussi. C'est une chanson que je vais sortir pour relancer mon premier album qui sort bientôt après Ciel Ouvert. Donc je vais chanter ça pour que ça vous bénisse aussi. Dio mecado, ono te wa para bere que na wera, ono te wa para de que no alagi, sin el agbeta la no makpe more, maune, Dio mecado, o Dio mecado, me gana manico queola, maune. Dio mecado, oji mecado, me ganamos de bamola, maune, Dio mecado. Wonderful. Merci beaucoup, Eric. Merci. Donc le rendez-vous est pris ce dimanche 19 avril à partir de 16h sur l'esplanade du CITEF, voilà, pour la 4e édition du Ciel Ouvert. Le déplacement s'impose. Ticket 2000-5000. Parfait. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à Eric Axe aussi d'être passé dans cette émission. Rendez-vous donc le dimanche. Bien sûr, voilà, 19 avril. Au CTF à 16h. Ne soyez pas en retard. Ah oui. Ne soyez pas en retard. Venez vite, on va faire vite et puis on va partir. Voilà, lundi on va au boulot. On a boulot lundi. Ouais. Bien, bon week-end à vous, chers téléspectateurs. Prenez soin de vous, hein. Dosez sur toute chose. C'est très, très, très important. À lundi, donc, pour un tout nouveau numéro de cette émission. Merci, Nash. Merci, merci avec Willy. plaisir. Merci également à l'équipe technique. Merci encore une fois à vous. Merci. À lundi. Bye bye. Let's go. Akpe ole ngedu sime vadoke mapoko akpe o atani de miaji akpe ole ngedu sime